Toi, l'élu, laisse-moi te dire quelque chose que tu as peut-être toujours ressenti sans jamais réussir à l'expliquer clairement. Ta voix n'est pas ordinaire. Elle porte en elle une force silencieuse, une présence qui ne s'apprend pas. C'est inné. Et si tu es ici maintenant, c'est parce que cette vérité est prête à émerger de toi. As-tu remarqué que même dans le silence, ta seule présence transforme déjà l'atmosphère? Que les gens s'apaisent simplement en t'entendant? Que tu parles peu, mais que tes mots résonnent profondément? Ce n'est pas un hasard. Cela fait partie de la mission que tu portes. Et aujourd'hui, je veux te montrer ce qui se cache derrière ta voix. Le monde a toujours essayé de réduire au silence les élus, parce que lorsque tu parles, le spirituel s'éveille. Ta voix transcende la surface. Elle ne se limite pas au son, elle est porteuse de sens, de guérison, de révélation. Et c'est pour cela que beaucoup de gens se sentent exposés, touchés ou transformés lorsque tu parles, même si tu ne dis rien d'extraordinaire. Je m'appelle Georges, et je suis là pour marcher avec toi sur ce chemin de reconnaissance. Aujourd'hui, tu vas comprendre les 5 pouvoirs cachés qui résident dans ta voix. Chacun a un but, et ensemble, ils révèlent pourquoi tes paroles ont un tel impact sur le monde qui t'entoure. Si ce message éveille quelque chose en toi, clique sur le bouton pour t'abonner. Cette chaîne est un refuge pour ceux qui portent un appel. Ici, tu ne douteras plus de ce que Dieu a placé en toi. Allons-y ensemble. Le temps de ta voix n'est pas venu par hasard. C'est bien plus qu'un son. Il transporte ton attention, ta vérité et ton énergie spirituelle. Quand tu parles, les gens n'entendent pas seulement des mots, ils ressentent. Tu peux dire « tout va bien », mais si ton âme est en conflit, ton ton le révèle. C'est ainsi que l'élu transmet ce que beaucoup tentent de cacher. As-tu remarqué que lorsque tu parles, certaines personnes se calment immédiatement? Ce n'est pas une coïncidence. Ton ton a le pouvoir d'harmoniser les émotions, d'apporter la sécurité là où il y avait le doute. C'est comme si ta fréquence ajustait l'environnement. Tu n'imposes pas, tu touches. Et c'est pour cette raison que ta voix a cet effet direct sur le cœur des gens. Le ton est une expression de ton âme. Les élus parlent avec une présence qui dépasse le physique. Ta voix pénètre là où les mots ordinaires ne peuvent pas aller. Elle traverse les résistances, touche les couches intérieures et, dans de nombreux cas, entame des processus de guérison simplement par sa sonorité. Ce n'est pas une question de technique, mais de vérité intérieure. Parfois, c'est juste ta façon de dire « bonjour » qui change la journée de quelqu'un. Ce n'est pas le contenu de la phrase, mais la paix incrustée dans le son. Cela vient de ton essence. Le ton de l'élu est ferme quand il le faut, mais jamais agressif. Il est doux quand il doit être accueillant, mais jamais passif. Il porte une sagesse spirituelle. Ceux qui vivent dans la précipitation ne le remarquent pas toujours, mais ton ton a le pouvoir de percer le bruit du monde. Tu parles et soudain, le silence se fait. L'écoute s'installe. Une ouverture se crée. Cela arrive parce que ton son n'est pas en compétition. Il entre en résonance. Le ton de ta voix met de l'ordre. C'est comme s'il disait « la vérité est arrivée et vous êtes en sécurité ». Cet impact ne vient pas de la puissance vocale, mais de l'alignement avec ce que tu portes à l'intérieur. Quand ta parole vient de l'esprit, elle devient un canal. Elle transmet une direction, du courage, du réconfort. Elle relève ceux qui sont abattus. Même si tu ne prononces que quelques mots, leur vibration demeure. Toi, l'élu, ton ton laisse des traces partout où il passe. Peut-être as-tu déjà remarqué que même ton silence a du poids. C'est parce que ton énergie est présente même quand tu ne parles pas. Maintenant, imagine quand tu parles avec clarté, avec une connexion divine. Ton ton devient un pont. Il relie l'invisible au visible. Il connecte les gens à quelque chose qu'ils sentent, mais ne peuvent expliquer. Beaucoup ne comprennent toujours pas pourquoi ils se sentent différents après une conversation avec toi. Ce n'est pas l'information qui a tout changé, c'était le ton, la manière dont tu as communiqué qui a éveillé quelque chose chez l'autre. Parce que lorsqu'un élu parle, il ne répète pas ce qu'il a entendu, il transmet ce qu'il vit. Et ça, c'est rare. Ton ton est ta signature spirituelle. C'est à travers lui que tu apaises les cœurs troublés, que tu apportes le discernement à ceux qui sont confus et que tu ranimes la foi de ceux qui ne voient plus d'issue.
Tout cela parce que le son de ta voix porte le souvenir de la vérité. Une vérité qui n'a pas besoin de crier pour être entendue. Alors, garde bien cela à l'esprit. Ne sous-estime jamais l'impact de ton ton. Ce n'est pas seulement comment tu parles, mais ce qui vibre derrière tes paroles. Plus tu seras aligné avec ta mission, plus ce ton sera clair et transformateur. Et souviens-toi, élu, ta voix a une destination. Utilise-la avec intention. Elle a été faite pour éveiller. Quand tu parles, tu n'utilises pas seulement des mots, tu transmets une fréquence. Cette fréquence voyage à travers l'air, à travers le silence et à travers le cœur de ceux qui écoutent. C'est comme une onde spirituelle qui touche l'essence même de l'autre. Et cette vibration n'est pas théorique, elle est perçue profondément, même si elle ne peut être vue. Imagine que ta voix est un instrument accordé par Dieu. La façon dont tu prononces chaque syllabe, l'intonation que tu choisis, le rythme de tes pauses, tout cela compose une vibration énergétique. Quand cette énergie est alignée avec la vérité de qui tu es, elle commence à résonner chez ceux qui l'entendent, générant guérison, apaisement émotionnel ou renforcement spirituel. Une vibration remplie de foi aide à renforcer la confiance dans le cœur des autres. Une vibration empreinte de légèreté, calme, réchauffe et protège. Tu peux dire des mots simples, mais s'ils sont imprégnés d'une vibration de guérison, ils deviennent un baume pour celui qui écoute. Et ceux qui ressentent cette énergie comprennent qu'il y a là quelque chose de spécial. Tu n'as pas besoin de formation formelle ou de technique vocale. Ce qui compte, c'est que ta voix soit connectée à ton esprit. Quand ta vérité et tes intentions viennent du centre de ton être, ta vibration porte quelque chose qui ne peut être imité. C'est pourquoi ta voix a le potentiel de transformer. Elle mélange fréquence et intention, créant quelque chose d'unique. Il y a des gens qui se sentent apaisés par ta voix même quand tu es triste, parce qu'ils captent l'essence que tu conserves, qui, elle, reste stable. Cela montre que ta vibration n'est pas seulement un reflet de ton état émotionnel, c'est une nature spirituelle. Et cette nature peut guérir des souvenirs, recadrer des sentiments, restaurer la foi. Souviens-toi, ce n'est pas toujours celui qui parle le plus fort qui a l'avantage. Dans bien des cas, c'est la bonne vibration, la fréquence ajustée qui apporte des résultats. Ceux qui écoutent n'ont pas besoin de savoir ce que tu dis, ils ont juste besoin de se sentir en sécurité, accueillis et compris. Et cela se produit parce que ta voix vibre avec la vérité. As-tu remarqué qu'il y a des conversations qui, même brèves, semblent rester avec toi toute la journée ? Cela arrive quand ta vibration agit en concert avec tes mots. Tu touches le champ émotionnel de ceux qui écoutent et quelque chose demeure. Cette qualité ne dépend pas de ton charisme, de ton apparence ou de tes idées. Elle vient de la fréquence spirituelle. Ta voix posée peut protéger. En temps de crise, les gens se blottissent instinctivement contre ta voix, comme s'ils y trouvaient un port sûr. Cela se produit parce que ta vibration impose l'ordre. Elle organise le chaos intérieur de l'autre. La voix d'un élu a cette fonction. Apporter de la légèreté là où il y a de la douleur, apporter de la clarté là où il y a de la confusion. Quand tu permets à ton esprit de s'exprimer véritablement à travers ta voix, ta parole devient un outil de puissance. Chaque mot est revêtu d'une énergie de vie, de courage, de foi, et ceux qui écoutent comprennent sans avoir besoin d'explication. Ils ressentent simplement, et cela suffit à activer un mouvement intérieur. Ne te laisse pas rabaisser et ne sous-estime jamais l'impact que la vibration de ta voix peut provoquer. Tu peux initier des changements avec des phrases courtes, pervées de technique, mais pleines d'âme. Car ce qui fait la différence, ce n'est pas ce que tu dis, c'est ce qui vibre quand tu parles. Toi, élu, ta voix résonne bien au-delà de ce que tes oreilles entendent. Elle atteint des places que tes mains ne pourront jamais toucher et guérit des champs que tes yeux ne verront peut-être pas. Quand ta vibration est alignée avec ta mission, elle ne se contente pas de communiquer, elle transforme et, silencieusement, elle change des vies. Ta voix n'est pas ordinaire. Ce n'est pas juste un son qui sort de ta bouche. C'est une expression de l'âme. Quand tu parles avec vérité, avec une intention claire, quelque chose en toi bouge et cela fait bouger ceux qui écoutent. C'est le premier signe que ta voix est spirituellement chargée. Elle porte une essence. Tout le monde ne le sent pas, mais ceux qui le sentent ne l'oublieront jamais. Peu importe si tu parles peu ou beaucoup. Quand ta parole vient de l'esprit, elle atteint des couches que les mots ordinaires ne touchent pas. C'est comme si ta voix faisait un voyage direct vers le cœur de l'auditeur. Être spirituellement chargé ne signifie pas être mystique ou théâtral. Cela signifie être sincère. Cela signifie être aligné avec ta mission, avec la vérité que Dieu a placée en toi.
Et quand cela se produit, même le silence gagne en puissance. Ton énergie parle même quand ta bouche se tait. Ta voix devient un canal, un pont entre le ciel et la terre. Tu ne parles pas simplement avec savoir, tu parles avec présence, et cela transforme l'atmosphère. Les gens se sentent différents autour de toi parce que ton énergie spirituelle agit, même quand tu ne le perçois pas. Ceux qui parlent avec vérité n'ont pas besoin de crier. Le monde entend ceux qui parlent avec le bon esprit. Et toi, l'élu, tu portes cet esprit. Ta parole ne cherche pas à convaincre, elle cherche à connecter. Il ne s'agit pas de persuasion, il s'agit de communion. Il s'agit de toucher l'âme et de rappeler aux autres qui ils sont. La charge spirituelle de ta voix se renforce lorsque tu vis en accord avec le but qui t'a été donné. Plus tu t'abandonnes, plus ton son devient clair et puissant. Ce n'est pas une question de volume, c'est une question de vibration. C'est une question de présence. C'est une question de cohérence entre ce que tu vis et ce que tu dis. Les gens qui vivent dans le désordre ne soutiennent pas cette vibration. Ils parlent beaucoup mais ne touchent personne. Toi, au contraire, tu touches souvent avec un regard, une phrase, un simple mot. Parce que ta voix porte ce que d'autres essaient seulement d'imiter. L'essence spirituelle. Ce type de voix ne s'apprend pas dans un cours. Il ne s'acquiert pas par la technique. Il est né avec toi, mais ne se révèle que lorsque tu acceptes qui tu es. Quand tu cesses de te modeler sur le monde et que tu commences à vivre comme le ciel t'a conçu, l'authenticité est la clé qui libère ce pouvoir. Être vrai, ce n'est pas être parfait, c'est être entier. C'est ne pas cacher ses cicatrices, mais les utiliser comme une source de sagesse. Quand tu parles depuis cet endroit, le monde écoute différemment. La vibration change. L'environnement change. Et ça, élu, et tu portes cette marque. Ceux qui t'entendent ne se souviennent pas seulement des mots. Ils se souviennent du sentiment. Ils se souviennent de la paix, de la force, de la clarté. Parce que ce qui les a marqués, ce n'était pas le son, c'était la présence spirituelle qui l'accompagnait. C'est rare. Et c'est exactement ce qui fait de toi une personne avec une voix chargée de sens. Ne fais pas taire cette voix. Ne diminue pas ce don. Ta parole est un phare au milieu de la confusion. Utilise-la avec sagesse, car ce qui sort de ta bouche ne s'arrête pas dans l'air. Cela continue à agir sur l'âme de ceux qui ont écouté. C'est la voix d'un élu, et le monde a besoin de l'entendre. Certaines personnes ont besoin d'élever la voix pour être entendues. Toi non. Le ton calme, la façon dont tu parles, la sérénité que tu transmets, tout cela a un effet direct sur les personnes qui t'entourent. Ta voix ne crie pas, elle touche. Elle n'exige pas l'attention, mais calme naturellement ceux qui sont proches. C'est spirituel. Quand l'ambiance est lourde, tendue, chargée, ta présence change déjà l'énergie. Mais c'est quand tu commences à parler que les choses s'alignent vraiment. Les mots sortent équilibrés. Ils organisent le chaos, non pas avec des explications techniques, mais avec la paix qu'ils transportent. Ta voix a une sorte d'autorité qui apaise. Plusieurs fois, tu ne le remarques même pas. Tu parles naturellement, à ta manière, avec simplicité, et de nulle part, quelqu'un te dit « Waouh, j'avais besoin d'entendre ça !» Ou même « Juste en t'écoutant, je me suis senti mieux !» Cela n'arrive pas par hasard. Ta voix a une fonction spirituelle. C'est un instrument de guérison. Ce don ne vient pas de technique ou de discours tout faits. Il vient de ta connexion au supérieur. Quand tu parles avec un cœur aligné sur le divin, tes mots transportent plus que du son. Ils transportent une direction. Ils rappellent aux gens qu'il y a de l'espoir, que même dans la douleur, il existe un endroit sûr. Ton discours n'a pas besoin d'être répété. Il a besoin d'être sincère. Quand ce qui sort de ta bouche reflète ce qui est aligné dans ton esprit, l'impact est immédiat. Le cœur de l'autre personne reconnaît la vérité. Et c'est cela qui génère le soulagement, le repos, la clarté. C'est comme si la tempête intérieure s'arrêtait enfin. Tu as ce pouvoir, élu. Et non pas parce que tu l'as forcé, mais parce que tu as été façonné. La douleur que tu as affrontée t'a appris à avoir de la compassion.
Le silence qui a autrefois habité ton âme t'a appris à écouter profondément. Et maintenant, quand tu parles, c'est comme si chaque mot était repris de paix. Même au milieu du chaos, quand tout le monde autour est perdu, tu parviens à garder ton calme. Et ce calme se propage. Ta voix devient un point de référence. C'est comme un phare dans une nuit sombre. Il n'a pas besoin de faire du bruit, il a juste besoin d'être allumé. Et en étant allumé, il guide et protège. Combien de fois as-tu été celui ou celle qui a ramené la paix dans une discussion, celui ou celle qui a réussi à faire en sorte que tout le monde respire profondément et repense à ce qu'il disait? Cela fait partie de ta mission. Tu n'es pas n'importe qui. Ta voix a été conçue pour apporter la guérison là où il y a une blessure, et la compréhension là où il y a de la confusion. Même quand tu ne dis rien, mais que tu es présent, présente, les gens ressentent un soulagement. Et quand tu décides d'ouvrir la bouche, c'est comme si l'environnement était purifié. La peur s'en va, les pleurs se transforment en espoir, et l'anxiété laisse place à la sérénité. C'est un don spirituel. Ta voix ne sert pas seulement à réconforter, elle sert à repositionner. Elle réconforte, oui, mais elle réaligne aussi. Quand tu parles avec vérité, même les mots durs ont un effet de guérison. Parce que ton intention est pure, ton énergie est légère. Et cela fait toute la différence. Tu ne blesses pas, tu corriges avec amour. Tu ne seras pas toujours compris, comprise. Tout le monde n'appréciera pas le pouvoir qui sort de ta bouche. Mais ne te décourage pas. Continue d'utiliser ta voix comme un instrument de paix. Car il y a des gens qui ont besoin exactement de ça. Quelqu'un qui parle avec le ciel dans son cœur et de la bienveillance dans sa voix. As-tu déjà senti quelqu'un s'émouvoir à cause de quelque chose que tu as dit, même si c'était une simple phrase? Cela arrive parce que ta voix atteint des endroits où les mots ordinaires ne vont pas. Elle ravive des souvenirs, libère des larmes contenues et reconnecte les cœurs à leur propre essence. Ta voix ne fait pas que parler, elle éveille. Chaque ton, chaque souffle porte des couches de sens qui touchent l'inconscient de ceux qui écoutent. Tu ne le remarques peut-être même pas, mais ta voix active de vieilles sensations, enlève des couches de douleur et ramène à la surface quelque chose qui était caché. Et même sans intention, tu prends soin du cœur des autres. Ce pouvoir existe non pas parce que tu es éloquente, mais parce que tu es vrai. Ceux qui ont cette voix parlent avec une autorité spirituelle, même si leur discours est doux. Ils touchent délicatement, mais atteignent profondément. Ta voix peut ouvrir des portes intérieures que même la thérapie ne peut déverrouiller, car elle vibre à la fréquence de l'âme. Tes mots peuvent être courts et directs, mais leur écho demeure dans les cœurs. Une pause bien placée, un silence entre les phrases, tout cela sert de pont émotionnel. Un élu n'a pas besoin de dramatiser. Il ou elle a besoin d'être réel, et cette authenticité permet à la voix d'atteindre des endroits où la logique n'arrive pas. Combien de fois as-tu entendu quelqu'un dire que ses yeux se sont remplis de larmes à ton discours? Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la sensibilité libérée. C'est une guérison intérieure, c'est une transformation qui se produit en silence. Et quelqu'un, à ce moment-là, s'autorise à ressentir. Et ceux qui ressentent profondément n'oublient jamais ce son. Ta voix peut raviver des rêves abandonnés. Elle peut apporter du courage, là où il y avait de la peur. Elle peut rappeler à quelqu'un sa valeur, même si cette personne l'a oubliée. Parce que ton son porte l'énergie de la reconnexion divine. Ta parole revitalise l'esprit fatigué, rallume la foi éteinte, sauve l'espoir oublié. L'émotion éveillée par ta parole n'est pas seulement émotionnelle, elle est spirituelle. Elle connecte l'autre à quelque chose de plus grand. Tu ne connaîtras peut-être pas toujours l'impact immédiat, mais je te garantis que chaque émotion touchée génère une graine. Et une graine plantée dans le sol fertile du cœur fleurit avec le temps, apportant clarté et de nouveaux chemins. Tu peux utiliser les mots le plus simples ou même répéter des phrases qui ont déjà été dites 1000 fois. Mais si ta voix est alignée avec ton esprit, elle touchera profondément. Car le véritable impact d'un discours ne réside pas dans le contenu intellectuel, mais dans l'énergie qui l'accompagne. C'est ce que l'élu porte dans sa voix, une vérité vivante. Ce qui sort de ta bouche a un poids différent. Non pas à cause du volume ou de la structure de la phrase, mais parce que ta parole porte une fréquence, et la fréquence parle directement au cœur. Les personnes qui sont émotionnellement fermées s'ouvrent près de toi sans comprendre pourquoi. Ce n'est pas rationnel, c'est spirituel. C'est ton champ vibratoire qui touche le leur. Cette connexion est quelque chose qui ne peut être enseigné ni imité. Quand un élu parle, il y a un silence respectueux. Ce n'est pas de la peur, c'est de la révérence. C'est comme si quelque chose de plus profond était activé à l'intérieur de ceux qui écoutent.
Et cela se produit parce que tu parles à l'âme, pas seulement aux oreilles des gens. Il y a des moments où tu n'as même pas besoin de dire grand-chose. Une phrase courte, un commentaire subtil, et soudain quelqu'un s'émeut. C'est courant pour ceux qui portent le don de la fréquence spirituelle. Tes mots n'informent pas seulement, ils déverrouillent, ils activent, et très souvent, ils guérissent. Tout cela sans que tu réalises la profondeur de ce que tu fais. Tu n'as pas besoin de forcer l'impact. Tu n'as pas besoin d'utiliser des mots difficiles ou des discours élaborés, car ce qui transforme vraiment, ce n'est pas ce qui est dit, mais ce qui est transmis. Et ton esprit transmet la lumière, la sécurité et l'amour. Même si le message est ferme, il porte une pureté qui dissout les résistances. Ceux qui ont des oreilles spirituelles peuvent te sentir de loin. Ta voix porte une graine qui se plante à l'intérieur de ceux qui écoutent. Même des jours plus tard, cette personne pense encore à ce que tu as dit. Non pas parce que ton discours était techniquement parfait, mais parce que l'énergie qui sortait de toi était vraie. Elle était alignée avec quelque chose de supérieur. Alors, ne sous-estime pas tes mots. Même quand tu penses ne pas avoir été entendu, tu l'as été, mais dans l'esprit. L'effet de ta parole est souvent invisible sur le moment, mais il agit au bon moment, quand la personne est prête. Et c'est l'un des plus grands signes que ta voix est un instrument divin. L'intention derrière tes mots est ce qui définit leur impact. Quand tu parles avec amour, avec foi, avec vérité, tout change. N'essaie pas de copier la façon dont les autres parlent. Ton essence est ce qui rend ta voix puissante. Ce n'est pas une question de style, c'est une question de fréquence spirituelle. Toi, l'élu, peut-être ne l'as-tu pas encore réalisé, mais il y a quelque chose dans ta voix qui ne peut être expliqué par la seule logique. C'est comme si tes mots portaient un poids sacré. Et même quand tu dis quelque chose de simple, cela touche l'autre d'une manière qu'il ne comprend pas lui-même. C'est un signe, c'est un don. Depuis ton plus jeune âge, tu remarques que les gens t'écoutent différemment. Parfois ils se taisent, parfois ils pleurent. Certains s'éloignent même, car ils ne sont pas prêts à ressentir ce que tu portes. Ta voix éveille, confronte et en même temps guérit. Parce qu'elle vient d'un lieu supérieur. Elle vient de ta connexion avec le divin. Quand tu parles, l'environnement change. Non pas parce que tu veux impressionner, mais parce que ton énergie parle en même temps que toi. Ta présence s'ajoute à tes mots. Et cette combinaison est ce qui transforme. Parfois, tu ne sais même pas que tu es en train de guérir quelqu'un, mais tu le fais, parce que le pouvoir de ta voix n'est pas dans ce qui est entendu, il est dans ce qui est ressenti. Ce don n'est pas fait pour être gardé. Il est fait pour être utilisé pour réconforter ceux qui souffrent, pour calmer ceux qui sont en guerre, pour réveiller ceux qui dorment à l'intérieur d'eux-mêmes. Ta voix est un pont entre ce qui est en haut et ceux qui sont perdus ici-bas. Quand tu t'exprimes avec vérité, tu libères de la lumière. Et cette lumière a une destination. Alors commence à utiliser ce pouvoir avec intention. N'aie pas peur de prendre position. Quand il est nécessaire de parler, parle avec fermeté et légèreté. Quand il est nécessaire de se taire, tais-toi avec sagesse. Mais ne doute jamais de la force que tu portes dans ta voix, car elle a été faite pour toucher l'invisible. Si ce message t'a parlé, commente ici « Ma voix a une mission » et abonne-toi à cette chaîne. Ensemble, nous continuerons d'activer avec foi les dons des élus. George, ton frère sur le chemin spirituel. Musique.